qu'il y a de formidable, c'est que non seulement vous montrez les problèmes rencontrés par leurs parents, les difficultés souvent dures, mais vous n'en restez pas là et vous les suivez dans leur quête de solutions. Par exemple, vous parliez de Laetitia. Pour elle, la solution va venir de la parole. Qu'est-ce qu'elle fait, Laetitia ? Laetitia, déjà, elle se remet en question. C'est-à-dire qu'elle cherche une solution pour s'en sortir. Et elle va s'inscrire dans un groupe de parole thérapeutique en Belgique, puisque la Belgique propose des solutions que nous, en France, nous n'avons pas encore. Et elle va participer à un programme de 8 semaines avec d'autres parents pour parler. Et elle va faire des exercices, etc. Et c'est comme ça qu'elle s'en sort, puisqu'on a suivi ce groupe de parole jusqu'au bout. Autre exemple de solution, celle trouvée par un couple, Aurélie et Mathieu. Ils ont 3 enfants, dont l'aîné est hyperactif. Et ils ont installé une caméra dans leur salon salle à manger pour filmer les moments de crise, ce qui leur permet ensuite de les revoir et de les analyser. Là, c'est vraiment de l'opposition. C'est-à-dire que quoi qu'on lui dise, en fait, il va trouver une raison qui fait qu'il y a un truc qui ne lui plaît pas. Ça permet vraiment de comprendre les erreurs qu'on a pu faire justement par rapport à l'attitude de Jules vis-à-vis de nous et aussi par rapport au côté pro, voilà, et vis-à-vis de nous deux. Beaucoup parce qu'il y a des exemples où on s'est vu nous deux interagir pas gentiment l'un envers l'autre. Dans ces moments-là. C'est une méthode étonnante que je ne connaissais pas. Est-ce qu'elle fonctionne bien, cette méthode ? Ça a très bien fonctionné pour eux. C'est-à-dire que prendre de la distance, on ne se rend pas compte parfois qu'on parle mal à son enfant, qu'on parle mal à son conjoint parce qu'on est fatigué. Et donc ça leur a permis de prendre de la distance. Donc oui, ça a fonctionné pour eux. Je pense que c'est une bonne méthode. Et puisqu'on voit, le premier gamin que vous montrez qui parle comme les parents, il est énervé lui-même, il dit je me barre, il a 5 ans, et il dit je me barre, Tyrone, il parle comme un adulte. Tu me casses les couilles à son père. 5 Exactement. ans, tu me casses les couilles, je me barre. Et les parents ont totalement débordé. Vous avez pu également filmer un lieu qui n'ouvre que rarement ses portes. Je vais vous dire, j'ignorais totalement l'existence de lieux de ce genre. Ça s'appelle le relais parental. Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? Comment ça fonctionne, le relais parental ? Le relais parental, ça a été créé par la Croix-Rouge. Il y en a 5 en France. C'est l'une des solutions que la France propose, puisque le burn-out parental est un sujet tabou. Donc quand ça nous arrive, on est seul, sans solution. Et le relais parental, en fait, ça vous permet de laisser votre enfant entre 1 jour et 3 mois, donc ça peut aller jusqu'à 3 mois, pour que vous puissiez vous reposer. Parce qu'en fait, quand vous faites un burn-out professionnel, on vous met en arrêt maladie, vous êtes chez vous. Ouais. Donc on vous sort de votre vie professionnelle. Quand vous faites un burn-out parental, on vous met en arrêt maladie, mais on vous met chez vous, avec votre enfant. Donc vous restez avec votre problème. Donc le relais parental, en fait, vous dit, ok, on garde l'enfant, vous rentrez chez vous, vous vous reposez, vous prenez du répit et vous revenez nous voir quand ça va mieux. Ce sujet est tabou au point que les femmes, les mamans qui souffrent de ça, on les voit subir le martyre. La jeune Belge qu'on entendait, elle-même poste des photos avec son fils sur les réseaux sociaux pour montrer que tout va bien. On est dans un déni total. Comment avez-vous réussi à faire accepter votre caméra chez ces 4 familles ? J'ai mis 1 an à faire ce documentaire. Je ne pensais pas que ça allait être aussi difficile. Honnêtement, je ne pensais pas. Il a fallu beaucoup de courage parce qu'en fait, on se rend compte que la société ne permet pas aux parents, aux hommes, aux femmes, de dire en fait, j'en ai marre de mon enfant, je n'y arrive pas, je suis fatigué. En fait, c'est pas beau de dire ça, on n'a pas le droit de le dire. Ouais. Donc ils ont été très courageux, ils sont tous à visage découvert. Hein. Et c'est une belle preuve d'amour pour leurs enfants de se remettre en question et d'avoir parlé dans ce documentaire, je trouve. Je suis absolument d'accord avec ce que vous dites. Ça va mieux avec votre fille ? Oui. Merci beaucoup. Beaucoup mieux. Merci Delphine Signy.